Bonjour tout le monde. On va vous laisser le temps d'arriver. Ouais, je sais même pas. Voilà, ça y est. Hop. Alors, bonjour Sarah. Je me remets bien parce que j'ai ma mère. Bonjour. Parce que tu les veux bien. Ah, voilà. Ah, je suis ravie de t'accueillir, Sarah. Ta fraîcheur m'a manqué. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. Donc, je vous présente Sarah Roussel, C'est qui est moi. une licorne. Voilà. Elle va tout vous expliquer. Tu as oublié de mettre ta corne ce matin. Oui, j'ai oublié de mettre ma corne. En fait, Sarah est une graphiste et j'ai eu le plaisir de travailler avec Sarah à plusieurs reprises. Et elle se définit comme graphiste licornesque. C'est pas facile à dire, hein. On pourrait le dire Non, ensemble plusieurs fois, graphiste graphiste licornesque. licornesque. Et alors, je me suis demandé, mais où est-ce que j'ai bien pu écrire ça? Si tu savais où j'ai trouvé ça, il y a des pépites. Il y a des pépites. Tu montreras quand même, hein, parce que je me Je te suis... montrerai Ah ouais, ça. mais ça, c'est vachement difficile à dire à l'écran quand même. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Eh ben plaît? oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et d'ailleurs, en introduction, moi, je te propose de te remercier pour Ah, ces merci, interviews fort sympathiques. Voilà, ça nous fait un merci. petit peu de bonheur à diffuser. C'est agréable et de choses à apprendre. Donc, merci à toi déjà, Laurence. Avec grand plaisir. Alors, moi, je suis Sarah Roussel. C'est déjà un bon début. Et effectivement, apparemment, je me définis comme graphiste licornesque. Une fois que vous aurez trouvé, vous me l'envoyez. Et effectivement, j'ai tendance à me présenter d'une façon minimale par bonjour, je suis Sarah et je suis graphiste. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est Bon, déjà pas mal. C'est déjà un bon début, j'ai tendance à dire. Voilà. ça t'est venu comment le graphisme? Le graphisme, ça m'est venu comment? J'ai un peu envie de dire qu'il s'est imposé à moi, le graphisme, parce que j'étais une grosse buse à l'école. Mais carrément, tu vois. C'est-à-dire que tu me parles, je lis des trucs et moi, je fais. Et en fait, on s'est rendu compte, alors je dis on, les adultes, parce que nous, on a tendance à gribouiller quand on est petit, puis de s'en foutre, on va pas se mentir. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'avais des talents visiblement cachés et que j'étais très bonne en dessin, enfin très bonne à en juger en tout cas. Et donc, ça s'est imposé à moi très jeune. Voilà, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mes études. Je me suis plantée magistralement pendant mes études. Il paraît qu'on n'a pas tous la chance de rater ses études C'est ça. et donc je suis revenue à ce talent finalement, et donc j'ai suivi, des études de graphisme, en études supérieures. Voilà, D'accord. comment Bah, tu le as quand même graphisme. réussi à y aller en école supérieure. L'école t'a poursuivi jusque-là quand même. À l'école m'a poursuivie, ouais, jusqu'au bout du bout du bout. J'ai réussi à décrocher un diplôme, quand même. Attends, Fière. J'ai réussi à le perdre direct, mais écoute, un je l'ai. diplôme n'est qu'un diplôme, hein. Voilà. Et dis-moi, du coup, tu t'es installée tout de suite en tant que graphiste indépendante ou Non, freelance? Je ne sais plus comment tu te définissais, en freelance ou indépendante. ouais, ça veut dire, honnêtement, ça veut C'est la dire même chose. c'est la même chose. Voilà, après, c'est de l'anglicisme et tout ça, on s'en fout. Euh, non, je me suis pas lancée à mon compte tout de suite parce que j'avais pas du tout cette ambition-là, en fait. J'ai jamais eu cette ambition. J'ai commencé en tant que maquettiste dans une boîte qui gérait toute la communication d'un accessoiriste moto, donc partout en France, parce qu'ils devaient faire en fait un catalogue de leurs produits. Donc j'ai été engagée, je suis restée 7 ans chez eux, donc une belle aventure. J'ai commencé comme ça et puis ensuite, on va dire que nos routes se sont séparées. Et j'ai recherché d'autres agences, alors plus petites, plus grandes, peu importe. Moi, à partir du moment où c'est créatif et qu'il y a une équipe sympa, ça me va bien. Donc j'ai travaillé un très court moment dans une boîte d'édition pour les enfants. Donc c'était très rigolo.
Ah, ça doit bien te correspondre en plus, quand même. Voilà, ouais. Bon, sur le papier. Après, Sur le papier, oui, sur le voilà. papier. Dans la réalité, c'était moins bien. Et donc, comme entre-temps, j'avais ouvert ma boîte de graphisme pour pouvoir proposer autre chose, justement, que des productions de l'univers moto. Parce que l'univers moto, ça reste très réducteur, quelque part. Donc, si tu n'es pas bécanneux, c'est compliqué. Et donc, en fait, je me suis lancée le défi de me dire, bah voilà, moi, ça se passe bien avec les clients. Écoute, teste. Et puis, ben, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tu trouveras autre chose. Et effectivement, bah, ça marchait. Voilà. Avec des Tant hauts et mieux des bas, pour comme nous. tout le monde. Voilà, tant mieux. Tant mieux pour nous, parce qu'alors du coup, nous, c'est avec Sarah, nous nous sommes rencontrés donc, chez les Mampreneurs, qui est un réseau de femmes entrepreneurs Oui, tout à fait. dans l'Essonne. Et puis bah, après, on ne s'est pas trop quittés, hein, on ne s'est jamais perdu de vue de Oui, longtemps. tout à fait. Ouais. Et comme nous avons des passions communes, notamment la nature, c'est plutôt Oui. sympa. Oui. D'ailleurs, j'aurais aimé aujourd'hui nous recevoir dans la nature, mais ils font des travaux dehors, donc c'est juste. Oui, Non. et moi, Non. je suis allée à un rassemblement ce midi et il y avait beaucoup de vent, parce que j'ai eu la même idée que toi. Il y a pas de Et souci. je me suis dit, il y a tellement de monde dans le Tu finis comme jardin, ça. ça ne va pas être possible, on ne va pas s'attendre. Donc bon, voilà. Bon, Tant bah, pis, je pense qu'on a bien tant pis. fait. On en fera un autre dehors, un autre jour. Avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, donc après, donc tu t'es lancée à ton compte, mais c'est quoi tes types de clientes en fait? Parce que tu as quand même des clientes Ah, c'est qui viennent dur un, comme question. qui viennent un peu de partout. Oui, alors c'est très dur comme question. En ce moment, d'ailleurs, je fais un petit peu cette communication-là, de parler de mes clients au travers de leur profil, parce que j'ai Bon, été ça tombe bien. inspirée. Comment? Ça tombe bien que je te pose la question. Ah, bah, voilà. J'ai été inspirée en fait par Blouson Noir, qui est une entrepreneur. Alors, j'imagine plus que sur Instagram, mais en tout cas, je l'ai découverte sur Instagram et j'ai trouvé son approche intéressante. Et donc, en ce moment, voilà, je parle des clients comme ça. Mais mes clients, ils sont hyper pluriels. Enfin, alors, le tronc commun, c'est que c'est des entrepreneurs, souvent des solo-entrepreneurs, car moi, j'aime bien bosser directement en fait, avec le décideur. Moi, les grosses boîtes où il y a 25 000 intermédiaires, trop de paperasse, trop de cadres, on va pas se mentir, ça me fait chier. On Donc, en est toutes là, hein. voilà. Donc, je préfère travailler plutôt avec des petits, TPE, PME. Après, plus gros, c'est juste pas possible. Ou en tout cas, sinon, ça se fait dans la douleur pour chacun de nous. Et après, sur la typologie des clients, c'est hyper varié. C'est hyper varié. J'ai des gens comme toi qui vont être dans l'énergétique, dans le bien-être. Je vais avoir des entrepreneurs du bâtiment. J'ai même des professionnels qui sont dans mon secteur à moi, mais qui font autre chose. Par exemple, j'ai un de mes collaborateurs et clients, il est infographiste aussi, sauf que lui, il fait du 3D et il fait du stand. Ah oui. Ça ne nous empêche pas voilà, de travailler conjointement et donc qu'il soit mon client. Ouais, c'est tellement varié que c'en est presque trop varié. Voilà, pour te dire, bah voilà, j'ai juste cette typologie de clients. Ah ouais, mais non, mais donc, ça, je sais bien, mais comme tu as un monde un peu particulier en plus autour de toi, alors, par monde, j'entends son univers en fait. Ouais, Un univers. Je vous invite vraiment à le rencontrer un parce que univers particulier. un univers particulier et en même temps, c'est particulier quand tu viens pas de ce milieu-là, mais je trouve ça plutôt féerique en fait. Ouais, Monstrologique. ouais, il peut y avoir un peu de ça. Bah, en fait, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Comme tu peux le voir derrière, j'ai un peu décoré. À la team. C'est un mélange en fait à la Willy Wonka version Tim Burton, tu vois. C'est ça, ouais. C'est Il ça. y a Je vraiment connais une bien le film. empreinte. Je dis souvent qu'il y a une empreinte entre le sucré et le salé, entre le côté le douceur, amusement de l'enfant et le côté hyper dark que tu pourrais voir dans des films bien noirs, quoi. Donc ouais, c'est particulier. Non, mais ça va avec toi, ça passe bien.
Ah bah, ça passe ou ça passe pas? Ah, enfin, ça On passe aime ou bien, on n'aime pas. c'est ça. Et du coup, ton influence, tes influences, tu viens de nous les donner, mais ça te vient d'où cette attirance pour ces univers presque opposés? Alors, je pense que ça me vient de tout parce que, en fait, je suis une éponge. Je m'intéresse à tout. Donc, alors évidemment, il y a forcément des influences, de mon enfance. On habitait au pied d'une forêt, on lisait toujours, des livres fantastiques. Par exemple, moi, mes livres de contes, c'était des livres de Stephen King, tu vois? Donc évidemment, on n'est pas sur le délire, Le heu, Cendrillon. voilà, on n'est pas sur Cendrillon du tout. Donc chez moi, il y avait des livres partout, je raconte souvent un peu pour présenter le décor, pour dire: «Bah non, mais il y a pas que dans les films que ça existe». Nous, on avait une gargouille sur la cheminée, tu vois? Donc évidemment, tout tout ça fait, finalement ce que je suis aujourd'hui. Et puis après, en fait, je me nourris, de tout ce qui me plaît, de tout ce que je vois, du monde autour de moi en permanence. Je me suis même fait une anti-sèche parce que quand j'ai vu, tu vois? Quand j'ai vu ta Mes question, questions. quelles sont tes inspirations? Je me dis: «Ah ouais, mais attends, là, ça va être trop long, on va pas avoir le temps». Et donc du coup, tu vois, je me suis mis, des petites anti-sèches sur le graphisme, sur l'illustration, sur les artistes, histoire de faire un panel. Mais oui, c'est vaste, le champ est très vaste. Le champ est vaste, ouais. Mais c'est chouette parce que du coup, ça donne accès à plein d'idées graphiques, on va dire. Oui, Euh, du coup, tu peux t'adapter plus facilement aux besoins de ton client parce que justement, mmh, tu n'es pas focalisé que sur un style. oui. J'ai tendance à dire que, je mets souvent mes intérêts graphiques en faveur de celui de mon client. Typiquement, pour faire un côté, porte ouverte, on voit bien que je suis exubérante, que je pars dans tous les sens, que, je m'habille comme un clown et cetera. Pour autant, j'ai des clients qui sont, assez stricts, parfois, et qui sont pas du tout dans le délire. Ils vont pas partir dans tous les sens. Ils veulent une communication, par exemple, qui va être super clean et cetera. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ça leur ressemble à eux et que ça me ressemble pas à moi, tu vois? Eh ben Alors justement, comment tu fais ça? et Ben, moi, je ben, le sais, hein, parce qu'on a travaillé ensemble, mais les gens ne je savent je pas comment ça se passe. je crois que c'est mon côté schizophrénique. Non, honnêtement, je sais pas Tu comment donnes je fais envie tout ça. de suite, là. Hein. Comment? Ça donne vachement moins Tout de envie, hein. suite envie. C'est vendeur. C'est hyper vendeur. Hem Comment je fais ça? J'essaye, de me mettre à la place du client, de l'écouter. Je te disais, dans notre échange précédent, qu'on est presque, dans la science du comportement, tu vois? Dans le côté observation, en fait, de l'autre. Moi, je m'imprègne, en fait, de tout ça. Je m'imprègne aussi de ce que je ressens. Tout ça, on va mettre dans un gros gloubi-boulga, ça non plus, c'est pas facile à dire, dans un gros shaker dans mon cerveau et en fait, je vais faire en sorte de retransparaître ça, tu vois? D'être un peu la main de mon client quand, je vais, graphiquement, retranscrire, ce qu'il a envie, ce qu'il a dans sa tête. D'accord. Et peu importe que ça soit un petit, enfin, quand je dis un petit, je m'entends, hein, c'est un solo entrepreneur ou Oui. un PME. Oui, Ou c'est plus PME, tu vas plus t'adapter au produit qu'à la personnalité. Oui, c'est effectivement plus difficile, en fait, plus tu montes, sur le système de l'entreprise, sur la taille de l'entreprise, plus tu es soumis à, effectivement, à une politique entreprise, à une communication d'entreprise et là, ce message-là se dilite un petit peu, et donc tu pas dans le même objectif.
Tu n'es pas forcément dans l'objectif de traduire comment est l'entrepreneur à la base, mais tu dois traduire comment est… là, on est dans l'univers de l'entreprise et on doit plus rentrer là-dedans. Voilà, c'est un petit peu moins sensible quelque part. Mais il faut rester fidèle à la communication de l'entreprise. Là, j'ai un cas de figure qui est extrêmement récent, où je vais travailler sur un salon d'une grande entreprise. Et là, pour le coup, on n'est pas sur le solo entrepreneur. Je n'ai pas rencontré le dirigeant de l'entreprise pour lui dire « Ok, mec, comment tu es? C'est quoi que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu veux retranscrire dans ton salon ?» Non, là, c'est la politique de l'entreprise, c'est l'univers et l'identité de l'entreprise que je vais mettre en avant. D'accord. Pour que ce soit graphiquement cohérent, en fait. Ah ouais. Et quand c'est un solo, par contre, tu prends vraiment le temps, parce que tu as vraiment pris le temps de me rencontrer, moi. Oui. Bien, même si on se connaissait, au moment de travailler ensemble, tu as pris le temps de me rencontrer, de voir mon univers, voir comment ça se passait, de voir où je travaillais aussi. Oui, c'est assez important pour moi en fait, Virginie, Karine et Aurélia qui est passée aussi. Bonjour les gens que je ne connais pas. Merci d'être là. Oui, effectivement, j'aime prendre ce temps parce que je considère que même la très grande entreprise plus tard, en fait, il va y avoir une partie de cette personne à la base. On crée une entreprise, on crée un univers à chaque fois, en fait. Et de mon expérience, non, je t'en prie, de mon expérience, quand c'est pas aligné, c'est-à-dire que quand on n'a pas mis suffisamment de soi et qu'on a voulu plaire trop à l'autre dans une espèce d'image packagée, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné, en fait, il y a une dissonance. Ça fonctionne pas du tout parce qu'on n'a pas mis assez de soi à l'intérieur de cette identité visuelle. Et donc, je prends ce temps qui m'est nécessaire à moi pour bien vous comprendre, aller voir votre univers dans votre bureau, comprendre sur quoi vous travaillez, tout ce qui fait que vous êtes vous, en fait, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. En tant que personne, parce que Voilà. oui, tu ne t'arrêtes pas à l'entrepreneur, tu vas aussi voir la personne. Ouais, voilà. En fait, voilà. Quand on est solo, on est entre les deux, en fait. On est toujours, on est les deux, on est un. Enfin. Oui, tout à fait. L'un va pas sans l'autre. L'un va Tout à pas fait. sans l'autre. Voilà. Effectivement. Et alors, tes domaines d'intervention? Alors, ils sont vastes. Alors, mon domaine de prédilection, ma cour de récré, comme j'ai tendance à dire, c'est l'identité visuelle. Donc, c'est vraiment le départ. Pour moi, c'est la première marche de votre communication visuelle d'entreprise. C'est tout ce qui va être logo, identité, charte graphique, vos couleurs, vos typographies, donc les typographies, c'est d'écriture. Alors, tu dis charte graphique parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une charte Alors, graphique. la charte graphique, c'est tous les éléments. Enfin, c'est un document, une charte graphique. C'est tout ce qui fait que graphiquement et visuellement, on vous reconnaît. Donc, on met dans ce petit grimoire, on met vos écritures, on met vos couleurs, on met vos logos, on met les déclinaisons des logos et on y met de préférence toutes les créations qu'on a fait à votre top départ. Donc, les cartes de visite, les flyers, ça peut même, on peut aller très très loin dans une charte graphique, hein, on peut aller jusqu'au texte sur votre site internet, par exemple, avec la hiérarchie des textes, etc. Voilà, mais ça, c'est pas toi qui fais ça. Alors, je peux. C'est rare qu'on aille jusque-là. Moi, je travaille avec le solo entrepreneur, donc j'essaye de faire des solutions abordables. Oui, et surtout pas trop compliquées. Parce que là, quand je te parle de ça, quand je te parle des titrages et de la hiérarchie de titres, par exemple, sur un site, on est quand même sur des grosses entreprises, voilà, qui vraiment ont créé tout un process pour éviter que ça devienne un joyeux bordel. Voilà. Oui, et puis tu interviens même à d'autres niveaux parce que je vois là, on est plus axé réseaux sociaux de plus en plus. Oui. Et toi, en fait, tu arrives à nous proposer des solutions. Oui, en fait, je m'adapte à vous, en fait.
Je m'adapte à vous, je m'adapte aux technologies qu'on peut avoir aujourd'hui. Par exemple, un des premiers trucs sur quoi je me suis formée quand j'ai commencé à être en solo, effectivement, c'est le web. Parce que moi, je n'avais pas du tout de formation web. Mon diplôme, c'est de la communication visuelle. Donc, on est plus sur du print, donc de l'imprimé. Et donc, je me suis formée au digital tout de suite parce que ça fait partie de la communication aujourd'hui. Donc, le site internet, les réseaux sociaux, le community management. Donc, je reboot sur l'identité visuelle du départ. Donc, je fais carte de visite, flyer, tout ça, on a dit. Mais dedans s'inscrit aussi l'illustration. Voilà, par exemple. Et L'illustration. oui, l'illustration. Et l'illustration, c'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé combiner avec les réseaux sociaux. En fait, les gens s'éclatent avec ça. C'est ça. Et ça, c'est hyper plaisant parce que moi, j'aime à ce que mes clients prennent plaisir avec leur communication. Et le fait de voir les clients mais s'éclater avec leurs illustrations, bah, ça, c'est top. Les Voilà. réutiliser, les réinventer. Exactement, les décliner. En fait, ouais, l'idée, c'est de pouvoir proposer un maximum de choses pour justement décliner la communication et faire qu'on comprenne que c'est vous et pas Tartampion à l'autre bout de la terre, quoi. Et que ça soit amusant à faire Et aussi. que ce soit amusant à faire. Bah, de préférence, oui. Si vous pouvez prendre plaisir et que ce soit pas une tanasse, c'est mieux. C'est ça, c'est mieux. Tout à fait. Tu ne fais pas que de l'illustration pour les sites web, les réseaux sociaux ou imprimer des pancartes. Ouais. Tu fais les petits avatars, ok, mais Oui. tu fais pas aussi les couvertures des livres par hasard? Alors, est-ce que j'ai déjà fait une couverture de livre? Je ne crois pas. T'as pas fait ça encore? Je ne crois pas avoir fait de couverture de livre encore pour le moment. Mais ça pourrait très bien se faire. Non, je ne crois pas avoir fait ça. J'envoie mon moteur de recherche et quand il revient, je te dis. Voilà. On avait parlé des tatouages aussi, il n'y a pas très longtemps ensemble. On avait parlé des Justement, tatouages, ouais. effectivement. Alors, ça m'arrive, attention, je ne suis pas tatoueuse, hein, donc c'est pas la Non, même. non, c'est le Voilà. graphisme pour le le Voilà, tatouage. c'est parce que c'est pas la même construction en fait de dessin. Il m'arrive qu'on me demande effectivement la première intention. Donc l'idée de base pour le tatouage, et ensuite le tatoueur s'approprie le dessin pour pouvoir en faire un tatou. Donc ça D'accord. Coucou effectivement, Christine. je le fais. D'accord. Et c'est quoi tes projets? Parce que, alors, chose que vous ne savez pas, que Sarah m'attend pas du tout à cet endroit-là, c'est que Sarah n'est pas que graphiste, hein. Ah bon? Vas-y, raconte. Sarah, elle écrit des livres aussi. Ah oui, absolument. Mais attends. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans mon anti-sèche. Ah, super! Si, je l'ai écrit dans mon anti-sèche. Non, mais en premier, j'avais écrit me casser en vacances. C'est pour les projets. non Que j'ai posé Un une bon question, projet. j'ai dit, quels sont tes projets de te casser en vacances? Je pense que beaucoup veulent ça aussi en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais dans les projets, tu vois, j'avais écrit ce que je fais en ce moment. Donc, Mhm. en ce moment, je travaille sur un site web. J'aimerais bien pouvoir le livrer ce mois-ci, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les dernières illustrations de vacances à livrer. Ah, c'est vraiment les dernières. Donc, des projets de salon, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, j'avais bien écrit, tu vois. J'ai commencé un roman fantastique pour grands enfants. Ça Voilà, avance. pour nous, quoi. Pour nous, Voilà, c'est pour nous. parfait. Ça avance doucement mais sûrement. Pour le moment, c'est en stand-by. Ça va reprendre. J'attends de décoincer un élément et après, hop, ça repart. Mais c'est prévu. Voilà. Et peut-être que du coup, je vais illustrer la couverture du livre. J'espère même que tu vas illustrer ton livre, parce que si c'est pour les grands enfants comme nous, on aime bien les illustrations dans les livres aussi. Voilà. Je sais pas si c'est facile. Alors, si tu es graphiste et que tu as écrit un livre, raconte-nous si ça a été facile ou pas d'illustrer ton propre livre ou si tu l'as filé à quelqu'un d'autre. Non, tu as toutes tes capacités pour le faire. Je te connais assez pour ça. Eh ben, écoute, merci. Je ne sais pas, on verra. On verra. Et pour prendre contact avec toi, donc il y a Alors, différentes façons.
Alors ça, j'ai trouvé ça rigolo comme question. Alors, tu as par mail, tu vois, Ouais, facile, c'est jusque-là facile. facile, tu vois. Et encore que, des fois, par mail, Bien ça sûr, réponds pas tous les jours. Alors, je réponds pas tous les jours. Je réponds pas à tout ce qui est urgent et à la con, hein, tu vois. Genre, oui, bonjour, je voudrais un truc pour avant-hier, est-ce que c'est possible? Je voudrais un devis. Alors déjà, si tu commences par je voudrais un devis, en général, ça se passe pas très, très bien. Et puis, je réponds si j'ai envie. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile, facile. Genre, je le concède. Ensuite, par téléphone. Voilà. Et il faut laisser un message parce que je ne suis pas toujours. D'ailleurs, tu vois, je vais faire un truc. Regarde, oh là là, je vais éteindre mon téléphone parce que s'il sonne, ça va être chiant. Voilà. Parce que la plupart du temps, je le mets en ne pas déranger, donc c'est un peu difficile de m'avoir tout de suite au téléphone. Et après, je ne réponds pas, je l'ai écrit pour de vrai, hein, je ne réponds pas aux sollicitations genre copain Facebook. Donc ça, c'est juste même pas en rêve. Et parce que je suis la copine de personne sur Facebook, hein, clairement. Et Heureusement qu'on la connaît en dehors, je vous assure. voilà. Et ils survivent en dehors. J'ai mes entrées, hein, si vous avez un problème. Voilà. Et non, mais avant d'être copain Facebook, machin, en fait, sois copain en vrai, tu vois. Moi, Les les connaissances. délires virtuels, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne réponds pas aux sollicitations Messenger. Quelles qu'elles soient, ça me fait chier. Voilà, on te bombarde de messages. Moi, tout ce qui est messagerie instantanée, pour moi, c'est le déversoir de la non-communication. Donc, je préfère voilà, les trucs basiques, mail, téléphone, rendez-vous présentiel. Voilà, c'est parfait. Ouais, parce que comme ça, tu rencontres les gens. Parce que toi, Comme avant ça, tout, je c'est des rencontre les gens. rencontres. Parce qu'il faut que ça Voilà. matche. Et ce qui est normal, hein, de toute façon. Il faut que ça matche parce que voilà, c'est comme ça que je travaille. Et puis, c'est mieux pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour vous. Voilà. Et ça fait de meilleurs projets. Oui, en plus. Voilà. En plus, en plus. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Ne me demande pas, je Faire ne sais pas. tomber. Je viens de tout faire tomber. Parce qu'en même temps, j'ai mon téléphone, hein, vous savez comment ça fonctionne, j'ai mon téléphone à côté pour voir le Facebook en direct et je ne sais pas, il s'était bloqué depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps il est arrêté. Ça, c'est la surprise du chef. Tant pis. Tant C'est pis. comme ça. C'est pas Ouais, grave, non, je non. posterai. Ouais. Je Est-ce vois que tu as d'autres choses à nous ajouter, Sarah? Eh ben, écoute, non, c'est bien, moi, déjà, je ne savais pas quelle question te proposer, donc tu as très bien travaillé pour moi, je te remercie beaucoup. En fait, j'aime bien que mes invités se sentent à l'aise. Donc, je leur demande s'il y a des questions qu'ils souhaitent qu'on leur pose, parce que souvent, quand on est entrepreneur, il y a des questions qu'on ne nous pose pas. Et des fois, on dit, oh, Ouais. j'aurais bien aimé celle-là, en fait. Donc, moi, j'aime bien, voilà, quand vous puissiez éventuellement me donner Eh vos ben, petites écoute, questions, ouais, un petit peu le petit bonbon, la petite cerise sur le gâteau. ouais. Eh ben, moi, j'avais pas de questions parce que c'est en fonction des gens, donc j'avais pas de questions particulières. T'as un graphiste à toi à nous montrer, Sarah? Comment? T'as un graphisme à toi? Parce que je croyais avoir la carte, je la trouve plus. Bah oui, mais ma carte, elle est toute noire. Alors, noir Ah sur. oui, celle de cette année, elle est toute Alors, noire. attends, Ouais. ne bougez pas. Je reviens. Comme ça, vous allez pouvoir voir le monde de Sarah. Ouais, alors Parce qu'il y a plein de trucs très, très rigolos. Je vous invite vraiment à aller sur sa page Insta. Vous allez voir les petits monstres tout marrants qu'elle nous dessine, notamment pour les vacances, régulièrement. Et ça va vous donner un petit peu une appréhension sur son site internet. En fait, si vous cherchez, vous tapez Sarah Roussel, vous allez chercher graphiste parce qu'il y a plein de Sarah Roussel, vous verrez. Et pour info, graphiste licornesque, c'est dans son site internet. C'est vrai? J'ai mis ça, moi. Comme quoi, je suis vachement mes propres communications. Alors, Il date un peu. là dans ce que oui, oui, carrément même. Dans ce que j'ai d'imprimé, ma dernière carte de vœux, elle est là, hein, parce qu'en fait, moi, je suis comme tous les entrepreneurs, hein, quand c'est pour moi, c'est une fois de temps en temps. Voilà, donc février de toi, ce qui ne se voit pas. Voilà, que vous avez reçu avec un joli petit billet doux.
Oui, enfermé dans une petite enveloppe zumeline. tout à fait. Voilà. Et alors, ça qui est plein de poussière, sinon c'est pas marrant. Voilà. Et ça, c'est la précédente, qui est un petit peu sur le même thème, qu'on peut retrouver sur le site. Dans Ouais, il le y en a- noir. Alors, attends, je voudrais me la raconter un petit peu. Dans le noir brille une lumière qui guide ton cœur. Wow, ça c'est fait. Waouh! Attends, c'est pas celle de l'année Ça, d'avant où c'est celle de c'était l'année des d'avant. cœurs. Il y avait des petits cœurs, c'était un bouquet de cœurs qu'ils avaient Ah, mais envoyé. non, Ils mais avaient envoyé, c'était quoi non, le mais prix? tu vois, on fait ce qu'on peut là-haut. Tu vois, on est plusieurs. Le temps qu'on remonte l'information, que ça redescende et tout ça. C'était rallumons la couleur de nos cœurs, non? Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Voilà, bon, c'est toujours un peu sur le même thème, un petit peu. Voilà. L'idée, en fait, c'est de créer un monde poutou, poutou, poutou. Mais qui te correspond. Oui. Qui Voilà, nous c'est ça. correspond, du coup. Oui, qui correspond, oui. Quand je dis qui Voilà. te correspond, je parle Voilà. aux auditeurs. Voilà, à mes clients et puis à moi-même. Coucou Delphine, coucou Christine. Voilà. Pardon Sarah, désolée. Je t'en prie. Bonjour les gens que je connais pas. Et que peut-être que je te connais. Ah, la Belgique, la Vendée? Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, la Belgique, je connais, j'y suis déjà allée. La Vendée, je connais, j'y suis déjà allée. Maintenant, les gens dans le dedans, je ne les connais pas tous. Voilà, c'est ça. Bien, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Un petit truc que j'aurais oublié de te poser? Alors, oubliez de poser déjà, comme moi, j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner. Là, comme ça, non. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Aimez-vous les uns les autres, faites-vous des gros câlins. Allez marcher pieds nus dans la prairie, ça vous fera tous du bien. Après, j'ai un sketch avec une girafe, mais on ne va pas en parler tout de suite. Non. Non. Voilà, c'est la girafe là où elle est, je crois. Voilà, mais l'idée est là. D'accord? En tout cas, je te remercie infiniment, Sarah. Mais tu as fait Bah, quoi, écoute, c'est Girafon? Il moi. t'a laissé tranquille là pour l'instant-là? Alors, Girafon, Girafon, c'est son il est petit chien. tranquille. Il est tranquille en train de se dorer la pilule dehors. Tu vois? Mais c'est pas plus mal. Tu vois, comme ça, on a été On a tranquille. été tranquille. Voilà, ni chien, ni chat, ni hippopotame, on est tranquille. Voilà, impeccable. Eh bien, écoute, Sarah, je te remercie infiniment de cette interview. Eh bien, écoute, merci à toi. Jouer le jeu. Ouais, c'est sympa. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous recevrons Béné Cara, Bénédicte de son prénom, avec qui nous allons parler des amulettes. Voilà. Ouh. Tu vas adorer. Tu vas adorer ça. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.